Euh, euh, tiens, il y a cette. Moi, j'ai fait un papier donc lundi dernier, un suicide raté dans une agence du Crédit Agricole. Plus empêcher un homme de se suicider devant la Société Générale. Donc là, ça commence à chauffer grave, parce que nous, on a parlé ici, j'ai souvent parlé ici en disant attention, si les Français commencent à s'immoler, c'est quand même gravissime. Le pays, je veux dire, il y a un signal, signal de fumée, c'est évident. Je veux dire, on va pas faire de l'humour noir, mais c'est quand même extrêmement grave. Maintenant, les gens se suicident. Oui, absolument. Les gens se suicident dans les banques. Les gens se suicident dans les banques. Alors écoutez bien, un retrait de 68 ans est rentré dans une agence du Crédit Agricole. Il a sorti un fusil qu'il a collé sous son menton et appuyé sur la gâchette. Le lieu choisi par un suicidé, réussi ou non, peu importe, est hautement significatif. En règle générale, s'il se suicide chez lui, la raison de son geste est plutôt d'ordre privé, on va dire. S'il se suicide dans un lieu public, son message est un ultime avertissement aux autres, c'est-à-dire nous, vous, chers auditeurs, auditrices. Ici, donc, cela se passe dans une banque, le Crédit Agricole. J'imagine, mais ce n'est qu'une supposition, mais enfin je pense pas être loin de la vérité, que ce retraité a été ruiné par le cours de l'action du Crédit Agricole et que la banque lui a vendu du temps que la banque lui a vendu du temps de sa fausse gloire, comme à tous les retraités de France et de Navarre. Alors, le journal régional La Dépêche dit l'homme avait des problèmes d'argent. Ah, c'est curieux, on s'en serait douté, tu vois. Les mecs, ils se mouillent pas dans la. C'est énorme. Bah, attends, le Crédit Agricole est un gros annonceur de la presse régionale, Donc ils vont pas tirer à boulet rouge sur les banques. Et en plus, il y a quand même, on l'a vu, je crois, il y a une quinzaine de jours, le Crédit Mutuel possède un certain nombre de journaux régionaux. Tu te souviens, hein voilà. Alors, devant le regard médusé de 3 employés et 2 clients, conscient mais dans un état grave, le retraité a été hospitalisé à Dax avant d'être transféré vers l'hôpital de Bordeaux. Cliquez, enfin bon, donc vous avez le lien pour l'article. Alors, le directeur régional du Crédit Agricole est choqué, dit-il. I am shocked. Mais nous, monsieur, on est surtout choqués par le fait que le Crédit Agricole ait ruiné autant de Français, espèce d'enfoiré. Ce sont les directeurs régionaux du Crédit Agricole qui devraient se suicider, pas leurs clients. C'est pas leurs clients, espèce d'enfoiré de merde. C'est quand même invraisemblable. Le mec, il va dans l'agence du Crédit Agricole et il se suicide dans l'agence. Merde. C'est grave ce qui se passe en ce moment. Il y a l'alerte. Il faudrait que toutes les sirènes se mettent en route. Mais non, bien entendu, tous les médias de pute, BFM, TF1, France 2, mais il se passe rien, pas d'affolement, braves gens. Mais bientôt les gens vont pleurer, parce qu'on ne termine pas l'année. Là, c'est fini, finito. Il y a plus d'argent nulle part. Un autre genre, alors ça c'est mieux ça. Écoutez bien. Dans un autre genre, c'est le directeur d'une banque postale et ses conseillers, et tous ses subordonnés, qui ont vidé les comptes non actifs mais bien remplis des retraités. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont examiné tous les comptes qui ne bougeaient pas, sur lesquels il n'y avait pas de mouvement, mais sur lesquels il y avait beaucoup de pépettes, et donc ils ont détourné l'argent des retraités, avec des faux numéros de téléphone, et comme eux, ils avaient accès à l'ordinateur pour faire les virements, bah tu parles, ils se sont pas gênés. Tu imagines. C'est quand même assez fascinant. C'est quand même assez fascinant. Et moi j'ai toujours dit ici que Rappelle-toi, je l'ai dit maintes fois, il y a 2 ans, 3 ans, que les banques sont en train de vider les comptes des retraités. Genre Madame Bettencourt, tu vois. Mais moi, avec moins de millions, quoi. Parce que Ouais, mais il est sous le le sang. papy et mamie, tu vois, qui ont 50 000 euros, tu sais, l'économie de toute une vie, ils sont en train de les racler, là, je te dis pas. Ils les ont raclés. Et faites attention à la banque postale, c'est des enfoirés. Alors peut-être qu'on pourrait mentionner ce qu'il se passe en Syrie. La Syrie qui fait tourner sa planche à billets en Russie. Oui. François Langlais, vous savez, la bille de BFM Echo et France 2, va être content. La Syrie a demandé à Poutine de lui imprimer ses billets de banque. L'ambassadeur syrien en Russie, Riyad Haddad, a confirmé à Moscou que les nouveaux billets syriens avaient été produits par l'imprimerie nationale russe Goznak. La Syrie sent la Yougoslavie de Milosevic à plein nez. Je rappelle que le pays s'était écroulé à la suite de la mise en route d'une planche à billets permanente. Lire ici donc le Jerusalem Post. Mais Reuters donne une autre information. Oui, alors Reuters nous explique qu'en fait, de belles années de planches à billets nous attendent.
pour les 4 plus grandes banques centrales de la planète qui pensent déjà, écoutez bien, à ajouter pour les 6 000 milliards de planches à billets qu'ils ont créées depuis 2008, hein, et donc ils vont en rajouter d'autres. Hein. Voilà, donc c'est quand même... non mais et je veux dire, vous avez l'anglais Madelin qui vous explique qu'une planche à billets, c'est pas une planche à billets, quoi. Non mais ça c'est une dépêche Reuters, hein. Attends, Reuters nous dit qu'ils ont fait 6 000 milliards de planches à billets depuis que Wall Street s'est effondré. 6 000 milliards. Alors effectivement, avec ces 6 000 milliards, ils ont fait quoi? Vous pensez qu'ils l'ont mis dans l'économie réelle? Pas du tout. Avec ces 6 000 milliards, ils ont simplement racheté les actions, enfin ils se sont achetés, revendus, achetés, revendus, achetés, revendus, pour faire remonter toutes les places financières de la planète au cric. Hein. C'est pour ça que vous avez par exemple le Dow Jones qui fait de temps en temps des petits bonds comme ça, mais toujours est-il on est toujours aux alentours des 3000 points hein, sur le CAC 40 là. Hein. Attendez-vous à une méga faillite de banque cet été, voire plusieurs. Moody's en Europe, cette semaine, visite de la Hollande. C'était en date du 18 au 22 juin. Le serpent Moody's a encore frappé. Ouais. Après avoir dégradé des banques allemandes, danoises et norvégiennes, voire les articles plus bas. Norvégiennes. La semaine passée, ce furent les banques hollandaises qui ont été étouffées par le constrictor, et cela parfois de 2 crans. Elles devront aller chercher donc des liquidités, ce qui n'arrange vraiment pas les choses. À quand les banques anglaises? Hein, il en faut pour cette famille. Ah, c'est marrant, les banques anglaises ne sont jamais... hein, c'est curieux, le système anglais. Paradis pour fiscal, Moody's, non, mais pour Moody's, Moody's n'a jamais dénié, alors que l'Angleterre est quand même dans une situation pire que la France. Rappelons. Hein. Et alors, là-dessus, je veux revenir sur un papier donc du 6 juin. Là, c'est Max Kaiser, notre ami Max. Alors, lui, donc, il est apparu à la télévision. Alors, je ne sais plus sur quelle chaîne. Il a dit clairement, la Société Générale et la BNP sont insolvables. Hein. Là, j'ai écrit, Max vient d'envoyer aujourd'hui des missiles de destruction massive sur la Société Générale. Je cite, la plus mauvaise banque de la planète et la plus mal gérée. Donc ça, c'est à 3 minutes 40. Pareil pour la BNP, insolvable. Et la JP Morgan qui, après avoir annoncé une perte de 2 puis de 3 milliards, maintenant on pense que c'est 6. Et j'ai entendu parler de 30 milliards. Ouais, bon. Hello, Blight. Hein ça va être chaud, là. Ça va être très très chaud, la JP Morgan. Je vous résume sa phrase clé. La JP Morgan va se transformer en Enron. Et ouais. Max Kaiser en pleine forme. Donc à écouter, à voir absolument. Hein, c'est une vidéo formidable où il lit carrément. Hein, mais il n'est pas le premier, puisque j'ai donné, je crois, il y a 15 jours, 3 semaines, hein, il y a une capture d'écran sur mon site, sur mon blog, hein, où là c'est le Financial Times hein, qui montre Société Générale et BNP hein, qui sont en danger. Hein, c'était marqué danger. Là, tu peux remettre un coup de danger. un coup de large. Tadam. Il y a le feu, il y a le feu. Ah non, mais là, il y a le feu dans les banques. Hein, et d'ailleurs, ce que nous dit Max Kaiser pour terminer, dans une guerre entre devises qui vont se cracher sur l'or et l'argent, dont les cours vont exploser. Oui, il dit que tout va se finir dans une guerre entre devises. Hein, donc, en fait, techniquement, ça veut dire quoi? C'est une guerre entre gouvernements, hein, par devises interposées. Hein, plutôt que d'utiliser des armées, hein, ils vont se battre à coups de devises. Hein, et tout ça va et toutes ces devises papier, bien entendu, vont se cracher sur l'or, le cours de l'or et de l'argent, dont les cours vont littéralement exploser. Voilà. Clients de la Société Générale, je vous le dis, soyez très 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 prudents. Je le sens, enfin franchement, je sais pas. D'ailleurs, puisqu'on parle du feu, qu'il y a le feu, et on parlait de Moody's, cette dernière a aussi dégradé 6 banques allemandes. Oui, non mais attends, c'est nouveau ça. Hein, les 6 banques allemandes. C'est nouveau, effectivement, donc c'est important. Feuertrover. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien que l'Allemagne sera dégradée à son tour. C'est comme ça que Moody's s'y prend. D'abord les banques et ensuite le pays, puisque celui-ci repose sur la solidité de ses banques. C'est QFD. Voilà.